vas-tu? Cette vidéo est la 5e d'une série de 9 vidéos où l'on apprend à faire le Rubik's Cube en entier avec une méthode facile pour les débutants. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment faire la 3e étape du Rubik's Cube, la face blanche. Aujourd'hui, nous allons voir l'étape suivante de la méthode qui nous permettra de réaliser la 2e couronne. Et on va raconter une histoire pour nous aider à nous souvenir de la méthode. On va démarrer de la position précédente. Nous avions terminé la face blanche et avions ces formes de T à l'envers sur tout le tour du cube. On va essayer de trouver les pièces qui ont 2 faces, mais qui n'ont pas de jaune. Par exemple, cette pièce-là, elle a 2 faces, une face orange et une face verte. On va essayer de la placer ici, pile entre la face orange et la face verte. Alors, comment on fait? D'abord, on va tourner la couronne du haut pour mettre notre pièce dans son point de départ. Ici, la couleur en face de moi est l'orange. Je vais devoir tourner la couronne du haut pour qu'elle se retrouve juste au-dessus du centre orange. Voilà, c'est fait. On peut démarrer notre histoire. On va raconter l'histoire d'un chat étourdi. Sa maîtresse lui demande de rentrer à la maison. Et sa maison est ici. Mais le chat est étourdi. Alors, il va dans l'autre sens. Mais sa maîtresse est là. Elle a vu que le chat partait dans le mauvais sens. Alors elle monte le chercher. Alors le chat, qui est là, il revient voir la maîtresse. Et la maîtresse, elle rentre dans la maison. Mais le chat qui est un peu étourdi, finalement, continue sa promenade. Et la maîtresse, qui voit que le chat ne revient pas, retourne toute la maison pour trouver le chat. Finalement, le chat retrouve son chemin. Et la maîtresse, qui avait retourné toute la maison, remet tout à sa place. Et là, comme tu peux le constater, notre chat, la pièce orange et verte, s'est retrouvé placé au bon endroit. On va prendre un autre cas. Ici, on a la pièce bleue et rouge. Il n'y a pas de jaune sur cette pièce. Donc c'est bon. On va pouvoir la mettre là, entre la face bleue et la face rouge. Comme précédemment, il faut mettre la pièce dans le bon point de départ. Je vais tourner la couronne du haut pour que la face en face de moi, le bleu, soit située juste au-dessus du centre bleu. Et on va raconter la même histoire du chat étourdi. Mais cette fois-ci, la maison du chat est à droite. Ce n'est pas grave, c'est la même histoire, mais dans l'autre sens. La maîtresse demande à son chat de rentrer à la maison, qui est ici. Mais comme le chat est étourdi, il part dans l'autre sens. Alors la maîtresse, qui a vu que le chat partait dans le mauvais sens, elle monte le chercher. Et notre chat, qui est là, il revient voir sa maîtresse. Alors la maîtresse rentre dans la maison. Notre chat, toujours aussi étourdi, continue sa promenade. Et la maîtresse, voyant que le chat ne revient pas, retourne toute la maison pour trouver son chat. Et heureusement, le chat retrouve son chemin. Et la maîtresse, qui avait retourné toute la maison, remet tout à sa place. Et comme précédemment, notre chat, la pièce bleue et rouge, s'est retrouvé placé au bon endroit. Parfois, tu risques de te retrouver dans cette situation. En haut, toutes les pièces ont du jaune. Celle-là a du jaune ici, celle-là ici, celle-là ici et celle-là ici. Et toutes les pièces qui nous intéressent sont dans la 2e couronne. Celle-là est mal placée,
Celle-là est bien placée, mais elle est à l'envers. Celle-là est aussi mal placée et celle-là est mal placée. Alors comment faire dans ce cas? Il suffit de refaire l'histoire du chat avec n'importe quelle pièce au-dessus, même si elle a du jaune. Le but est de mettre cette pièce-là ici. Et du coup, cette pièce bleue et orange, elle va se faire chasser et elle va réapparaître en haut. On essaye? Notre chat, c'est cette pièce. Et la maîtresse lui demande d'aller dans son panier ici. Mais comme le chat est étourdi, il continue dans l'autre sens. Alors, la maîtresse, qui a vu que le chat partait dans le mauvais sens, elle monte le chercher. Et notre chat qui est là, il revient voir la maîtresse. Alors la maîtresse rentre dans la maison. Notre chat, toujours aussi étourdi, continue sa promenade. Et la maîtresse, voyant que le chat ne revient pas, retourne toute la maison pour retrouver son chat. Et heureusement, le chat revient à la maison. Et la maîtresse, qui avait retourné toute la maison, remet tout à sa place. Maintenant, notre chat s'est retrouvé ici. Et comme ça, il a chassé notre pièce bleue et orange. Maintenant, on se retrouve dans un cas qu'on a déjà vu auparavant. Il suffit de mettre la pièce au bon endroit. Et là, on peut raconter l'histoire du chat pour la mettre dans son panier ici. Si tu as bien compris comment ça marche, il te suffit de faire ceci pour toutes les pièces à deux faces qui n'ont pas de jaune. Et tu te retrouves avec la deuxième couronne qui est terminée. Bravo! Tu viens de finir la 4e étape du Rubik's Cube, la deuxième couronne. Dans la vidéo que je publierai prochainement, on verra ensemble comment faire la 5e étape pour résoudre un Rubik's Cube, la croix jaune. Si tu veux être prévenu quand la vidéo sera disponible, abonne-toi à la chaîne. D'ici là, entraîne-toi bien. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!